En Chine, de nombreuses femmes sont victimes de discrimination sur le marché du travail. Notre journaliste Gay Yunfei a enquêté sur la gravité de la situation et les solutions qui pourraient être envisagées pour la résoudre. Maggie est comptable dans un cabinet de consultants à Guangzhou dans le canton. Les quelques expériences qu'elle a vécues avant de trouver son emploi actuel l'ont réellement frustrée. J'ai dû passer plusieurs entretiens de travail après avoir eu mon diplôme. Certaines sociétés m'ont posé des questions très personnelles. Par exemple, si j'avais un petit ami ou si j'allais me marier. Certaines ont même dit qu'elles préféraient engager des hommes. Les employeurs expliquent qu'ils utilisent ces tactiques pour des raisons pratiques. Cette année en Chine, plusieurs gouvernements locaux ont prolongé de 5 ou 6 mois les congés de maternité. Les entreprises doivent supporter la plupart des coûts du congé de maternité. C'est un lourd fardeau pour des PME comme la nôtre, surtout maintenant que l'économie ralentit. Selon la Fédération des femmes All China, plus de 85% des femmes ont été discriminées pendant leur recherche d'emploi. Et ces statistiques rendent Maggie encore plus furieuse. Une de mes amies a dû cacher qu'elle était mariée pour garder son emploi. Se marier ou avoir un enfant est notre droit légal. Pourquoi devrions-nous cacher notre situation familiale? Pourquoi dois-je être victime de préjugés pour ces choix qui sont les miens? Selon les experts, la seule solution est de demander aux pères de prendre plus de responsabilités liées à la garde des enfants. Les obligations et responsabilités familiales devraient être réparties plus équitablement entre les hommes et les femmes. Cela ne devrait pas être seulement la responsabilité des femmes. Les femmes au travail sont aussi précieuses et importantes que leurs collègues masculins. Une pratique commune internationale est de promouvoir le congé de paternité, comme en Scandinavie et aux Nations Unies. C'est la seule solution pour éradiquer la discrimination à l'encontre des femmes au travail. Zhang Li est un entrepreneur qui a lancé sa propre entreprise à Beijing il y a 17 ans. La majorité de ses employés sont des femmes et elle appelle à des politiques préférentielles du gouvernement. Comme aux États-Unis, la Chine peut établir un système d'achat similaire pour encourager plus d'achats du gouvernement de ces compagnies qui tentent d'atteindre un certain niveau de diversité. Quand vous avez plus de femmes dans votre personnel, vous gagnez plus d'argent. Je pense que l'élément clé qu'il faut partager avec toutes les entreprises est qu'elles devraient se diversifier. Selon les experts, la Chine se dirige lentement mais sûrement vers la bonne direction.